Et bonjour à tous et bienvenue à Parquet Warner Madrid pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de crédits nous attendent comme le deuxième nouvel Intamid européen après Toutatis qu'on va s'empresser d'aller tester. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, surtout de vous abonner parce que là on a de nombreux parcs de prévus. Donc là on va passer 2 jours à Parquet Warner et ensuite il y a encore Liseberg et Tussenfried qui nous attend. Et là la semaine dernière vous avez eu la vidéo de Parc Astérix avec Toutatis. Donc aujourd'hui on va pouvoir comparer lequel des deux est le meilleur. Donc comme d'habitude je vous amène découvrir avec moi ce parc espagnol qui est Parquet Warner Madrid. Et voilà, notre première journée touche à sa fin à Parquet Warner de Madrid. On a terminé sur un dernier tour de Gotham City. Un parc qui nous aura laissé un avis plutôt positif avec, mine de rien, quand même beaucoup de thématisation. Un parc qui a énormément de points forts. C'est globalement assez propre, malgré certaines attractions où c'est sale, comme Superman ou d'autres choses. C'est bien entretenu et en même temps mal entretenu. Des fois, par zone, c'est un petit peu sale. Mais voilà, sinon le parc a énormément de points positifs, ces attractions comme par exemple Superman qui est l'un des meilleurs floorless à faire absolument à l'arrière parce qu'il y a un trim juste avant le 0G stall, on sent des airtime, on a l'airtime dans la première force drop sur les camelback et c'est assez rare sur un floorless coaster d'avoir vraiment des airtimes hill et de ressentir des airtime. Donc franchement celui-là est vraiment un très bon floorless coaster. Ensuite à côté on a l'Inverted BM Batman qui est super intense, beaucoup plus intense, que Osiris qu'on a fait hier. Et ensuite pour le reste c'est entre guillemets ni vu ni à faire, hein. Vous avez Bip Bip, le clone de Pegasus avec une hélice en plus, un bon family, voilà, c'est du McRide. Coaster Express qui est voilà, aussitôt fait, aussitôt oublié. Et puis le vieux Zireur que voilà, je ne vous explique pas, mais en tout cas pour Gotham, qui se trouve juste derrière moi, est-ce qu'il est meilleur ou pas que Toutatis? Ce sera pour l'instant un non. Il envoie beaucoup plus que Toutatis. Toutatis, oui, 23 airtime, record au monde. Alors sur Toutatis déjà il faut les trouver les 23 airtime. Et ensuite sur celui-là, les airtime que vous avez, c'est plus des airtime, c'est des éjectors. Ils vous envoient balader, le stall, il vous laisse en hang time pendouillé dans votre harnais sur Gotham. C'est incroyable. Mais
on est unanime avec Franck pour dire que Toutatis est meilleur parce que l'enchaînement je sais pas, il y a une montée en puissance Toutatis, c'est vraiment fluide, l'enchaînement est bien, des éléments est vraiment bien travaillé, alors que sur Gotham c'est un enchaînement d'éléments qui vont vous en mettre plein la vue. Le camelback qui vous envoie, qui vous donne des jets négatifs à plus savoir quoi en faire, un airtime de folie. Le dive loop, alors c'est pas un dive loop, je crois que c'est un inverted sidewinder qui vous procure un airtime au sommet sur le côté qui est aussi incroyable, changement de direction, bref. Le stall aussi à la fin qui vous laisse prendre dans le sèche, c'est vraiment un très bon coaster. Mais voilà, Toutatis reste un tout petit peu devant, mais ça reste un très bon coaster. Venez le faire, n'hésitez pas à venir à Parque Warner de Madrid. On se retrouve demain pour notre deuxième et dernière journée. Donc je vous dis à demain, je vous laisse sur ces plans magnifiques du Parque Warner Madrid. Et donc voilà, fin de nos 2 jours à Parque Warner Madrid. J'ai eu du mal. Aujourd'hui on avait mangé à la sandwicherie à côté de Stunfall que je ne peux pas parler hier, mais qui est un Giant Boomerang Inverted V-Coma, qui est plutôt pas mal. Au moment du lâcher, vous avez un bel airtime au niveau des 2 lâchers. Franchement c'est à faire et ça tape pas trop. Quelques petites baffes dans le Cobra Roll, mais rien de bien méchant. Là il commence à pleuvoir. En tout cas, les mêmes avis, Gotham c'est un très très bon coaster, mais toujours une petite préférence sur Toutatis qui est mieux fini. Les enchaînements se font beaucoup mieux sur Toutatis que sur Gotham, mais Gotham vous en met vraiment plein la vue, c'est très 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 intense. Le camelback, l'airtime sur le camelback est à la limite du supportable. En tout cas aujourd'hui ce fut encore une très bonne journée. On a fait aussi le stun show. Alors si vous avez 30 minutes à perdre, faites-le, et si vous voulez profiter des attractions, faites les attractions, parce que vraiment il y a vraiment dans le stun show rien à voir. C'est 18 voitures qui font des tours sur eux-mêmes. Même le stun show de Walt Disney Studios avant était mieux, donc c'est pour vous dire le niveau de celui-là. En tout cas voilà, Parque Warner est toujours un bon parc, malgré qu'on a vu certains défauts au niveau de la propreté, de la maintenance et tout. Mais ça reste un parc à faire européen, surtout avec la nouvelle machine Gotham. En tout cas voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir d'avoir pu visiter Parque Warner Madrid. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que nous après-demain on sera à Liseberg à aller faire Helix et Valkyria et Balder et toutes ces joyeusetés, et ensuite nous serons à Tusenfryd dimanche en Norvège. Donc encore de joyeuses vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, à mettre la clochette et laisser un like si la vidéo vous a plu. Voilà, comme d'habitude c'était Esteban de Parkside. À la fois prochaine.